Par Georges Déthié Diop. Le triste visage de la migration clandestine. Doudou, 14 ans seulement, mort en mer. À lui seul, il résume l'ampleur du phénomène. Sa photo trône à la première page de Libération. Le regard innocent, le journal nous apprend que pendant la traversée, Doudou Faye est tombé malade avant de rendre l'âme. Son corps sans vie sera jeté par la suite dans l'océan. Mais ce qui choque le plus mon confrère, c'est son père qui l'a fait embarquer. Libération raconte que le 16 octobre dernier, après avoir trompé la vigilance de son épouse, Mamadou Lamine a remis son fils aîné à des passeurs qui devaient rallier l'Espagne à partir de Mbour. Il est depuis hier entre les mains de la brigade de recherche de Mbour. Mais pourquoi le phénomène Barça ou Barsac a atteint un tel niveau? Le Témoin indique que c'est la pauvreté qui pousse les aspirants à affronter l'océan pour espérer rejoindre un hypothétique Eldorado sur le vieux continent. Large dossier sur le sujet à lire aux pages 5, 6 et 7 du quotidien Le Témoin. Sud Quotidien s'y met aussi et évoque des politiques à coups de milliards aux résultats insignifiants. Le journal indique que plusieurs politiques ont été initiées par l'État du Sénégal et soutenues par l'Union européenne pour lutter contre l'immigration irrégulière. Des financements ont été octroyés pour endiguer le phénomène, mais il perdure, affirme Sud Quotidien qui a interrogé le coordinateur du Forum social sénégalais sur la question. Selon Mamadou Mignane Diouf, il faut des paroles, des actes d'investissement et faciliter les voyages. Il ajoute que la réponse sécuritaire à elle seule n'est pas suffisante pour lutter contre l'immigration irrégulière qui, si l'on se fie au journal Les Échos, a fait plus de 400 victimes en quelques jours. Et ça fait débat sur les réseaux sociaux. On y dénonce le silence du gouvernement et les tentatives de minimiser son ampleur. C'est pourquoi, informe Les Échos, les internautes décrètent une journée de deuil national. Demain vendredi donc, journée de recueillement sur les réseaux sociaux. Les Échos qui met par ailleurs en exergue la réaction du Parti démocratique sénégalais après la formation du nouveau gouvernement marqué par les retrouvailles Macky-Idi. L'AS aussi, le Parti démocratique sénégalais parle de gouvernement de marchandage politicien, fustige une coalition politicienne et prépare un nouveau front politique pour faire face aux dérives incessantes et intolérables du régime sale et de ses nouveaux alliés. Ainsi, les Échos affirment que Wade crache le feu sur Macky et ses néo-alliés. Pour l'AS, Wade maudit l'alliance et ouvre un front. Pendant ce temps, l'Observateur braque ses projecteurs sur la désormais ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré. Le journal parle de retour de bâton et pour cause, l'Obs explique qu'attaqué, accusée de mauvaise gestion, Aminata Touré fait aujourd'hui face à ses anciennes méthodes, elle-même qui n'a jamais épargné ses adversaires politiques. Elle compte donc les coups depuis son limogeage. Ainsi, Nafi Diallo du Parti démocratique sénégalais confie dans le journal qu'elle n'a pas à se plaindre, qu'elle assume dans la dignité. Pour elle, ce sont les actes que Mimi Touré a posés qui sont en train de retourner sur elle. Pour Momar Thiam, elle est dans la posture d'une personnalité traquée. Quant à Moussa Taye, proche de Khalifa Ababakar Sall, il souhaite que le cas Mimi Touré serve de leçon à tous les détenteurs d'un poste de nomination politique. Mais que devient le comité de pilotage du dialogue national? Selon Enquête, tous leurs travaux sont au point mort depuis le mois de mars. Ce, malgré la prolongation de 3 mois de son mandat décidé à la mi-août par le président de la République. Enquête relève que, hormis la commission politique qui a déposé son rapport, toutes les autres commissions sont suspendues à la volonté de Famara Ibrahima Sagna et de Macky Sall. À la une du quotidien Le Quotidien, le président de l'Union des magistrats sénégalais, Le Quotidien, informe que Souleymane Teliko fera face au conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature le 20 novembre prochain. Sport pour terminer, football, l'attraction du jour, le match Sénégal-Guinée cet après-midi à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Du dur-tout au menu des Lions, clame record. Pour stade, il faut gagner et chasser le doute. À vos kiosques et bonne lecture.